Est-ce que cette voiture derrière moi est maintenant la meilleure voiture de luxe au monde? Est-elle vraiment encore meilleure qu'une BMW série 7 ou une Mercedes classe S? Peut-être même plus luxueuse qu'une Maybach classe S? Nous allons le découvrir ici avec la NIO ET9. C'est le fleuron de l'industrie automobile chinoise et je peux vous garantir que tout le monde regardera cette vidéo ici dans son intégralité. Les passionnés d'automobile, ainsi que les gestionnaires de voitures, les politiciens et tous ceux qui s'intéressent non seulement à l'industrie automobile chinoise, mais aussi à la comparaison entre ce que les Allemands peuvent faire et ce que cette voiture est maintenant capable de faire avec toutes ses fonctionnalités. Je suis Thomas et ceci est Auto Je Fuel en 4K plein écran, pleine longueur. Commençons notre tour du NIO ET9 et on peut voir qu'il a un look très épuré à l'avant. Voici une peinture bleu céramique, des feux de jour très fins et le projecteur principal qui est divisé et situé en dessous est également une LED matricielle avec une fonction pixel. Vous pouvez donc aussi projeter un tapis de lumière sur la route pour communiquer avec le monde extérieur, un système similaire utilisé par exemple avec Mercedes et Audi. Vous pouvez avoir comme une ligne indiquant exactement où se trouve votre voie ou signalant par exemple que des piétons peuvent traverser la rue. La communication avec le monde extérieur devient de plus en plus fréquente et sophistiquée. Une fonctionnalité vraiment très cool que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est la toute première fois qu'on peut effectivement ouvrir le coffre avant, soit avec une commande vocale de l'extérieur ou bien aussi avec la clé, et c'est un système totalement électrique. Regardez ça ici, c'est une solution pratique parce que vous savez, vous n'avez pas à le déverrouiller deux fois, vous pouvez le fermer ici avec un bouton ou simplement le maintenir ici sur la télécommande et puis ça se referme à nouveau, c'est le même mécanisme qu'on voit sur les coffres classiques en fait, et oui, une très belle solution. Donc cet assistant vocal Nomi, qui est intégré dans les véhicules NIO, fonctionne aussi maintenant quand vous vous approchez, disons, de l'extérieur et parlez à la voiture. En profil latéral, la longueur est de 5,32 m ou 209 pouces. Un peu plus court que la BMW série 7, mais exactement dans ce segment-ci. Cependant, il a aussi des technologies bien connues de la Porsche Panamera, étant donné que vous pouvez peut-être remarquer que la hauteur standard ici est relativement élevée sur ce véhicule-ci. Il est doté d'un système hydraulique qui permet de contrôler chaque roue individuellement. C'est vraiment très intéressant, absolument. Un coup d'œil déjà ici. Ici, les capteurs me détectent et maintenant, ça s'ouvre bien. Donc, un rapide coup d'œil à l'intérieur. Bientôt plus à ce sujet, bien sûr, en profondeur sur l'intérieur, mais revenons au système de suspension. Le truc amusant, c'est que le système que nous connaissons de la Porsche Panamera, du lifting de l'Audi e-tron GT et du lifting de la Porsche Taycan, il a en fait une aide à l'entrée qui, lorsque j'ouvre la porte, la voiture monte, ferme la porte, la voiture descend pour les utilisateurs européens. Ici, c'est l'inverse. Celle-ci est en fait la hauteur standard, c'est élevé, et c'est lorsque vous fermez le véhicule. Quand vous l'ouvrez, il descend pour que les clients chinois montent plus facilement. Cela a un lien avec la hauteur corporelle standard. C'est une fonctionnalité intéressante. Je dirais que quand nous aurons cette voiture ici en Europe, peut-être en 2026, ce sera probablement l'inverse à nouveau. Il pourrait programmer ça avec un logiciel et maintenant vous diriez comme oui, Porsche a déjà présenté cela. Donc NIO m'a expliqué que la différence est que leur système ici peut fonctionner à 40 Hz, tandis que le système de Porsche ne fonctionne qu'à 15 Hz. Celui-ci réagit donc plus rapidement à ce qui se passe en dessous et sur le sol, et l'objectif est de garder la voiture à niveau en tout temps. Comme l'ancienne suspension hydraulique de Citroën et ainsi de suite, que tout reste droit ici, les roues travaillent en dessous. Ici, il fonctionne plus vite que dans la Panamera ou Taycan de Porsche. Et aussi ici, parce que les pompes hydrauliques sont intégrées dans les amortisseurs, alors qu'avec le système Porsche, elles sont, vous savez, séparées à côté. C'était leur explication à ce sujet. Voici une démonstration de suspension où vous pouvez avoir cette vue du véhicule. Et maintenant, nous ressentons aussi dans le véhicule comment la voiture fait exactement ce que nous voyons ici. Et aussi, la voiture tremblerait avec la suspension standard, alors qu'ici les roues agissent dessous. Nous avons une simulation de ce que ferait la voiture avec ou sans le système. Voici les célèbres ralentisseurs chinois ici. Des bosses transversales sur la route, la voiture vibre maintenant, je le ressens bien. Nous traversons ces bosses et nous sentons simplement une petite bosse que nous ressentons dans tout notre corps car la suspension parvient à l'amortir. Ici, l'aileron arrière peut en fait se rétracter, monter et descendre. Quand il est en position haute,
Il annonce aussi que le ciel bleu arrive. C'est un peu comme leur slogan, car leur fondateur a un jour observé le ciel extrêmement pollué en Chine et aspirait à voir un ciel beaucoup plus clair. Encore plus de véhicules électriques, c'est toute la philosophie, un design très épuré aussi avec une bande lumineuse réelle qui traverse entièrement ici d'ailleurs NIO en caractère chinois. Globalement, cela fonctionne avec un design très épuré. Vous voyez cet arrière fastback, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un fastback par l'ouverture du coffre. Donc, si j'ouvre le coffre juste ici, vous pouvez voir que de l'extérieur, c'est un fastback, mais de l'intérieur du coffre, c'est juste un coffre normal, ce qui n'est pas vraiment si grand en réalité. Je pourrais bientôt vous transmettre quelques mesures, et la raison en est en fait qu'ils veulent garder le NVH bas. Donc, quand vous avez un coffre scellé, moins de chaleur entre dans la voiture. Je veux dire, il fait vraiment très chaud en été. Et aussi, tout l'habitacle est plus silencieux. Cette caractéristique se retrouve également dans d'autres véhicules de grand luxe. Par exemple, Bentley et Rolls-Royce isolent les coffres pour que l'intérieur soit plus silencieux. Quant aux tailles de batterie, en prenant les chiffres nets, c'est 95 kW ou 112 kW et vous avez un pic de charge de 600 kW DC pour la grande batterie. C'est un peu plus de la moitié pour la plus petite batterie. Oui, mais c'est juste un très court pic de 600 kW. C'est une donnée très impressionnante, mais ce qui est plus important, c'est quel est le chiffre de 10 à 80% pour l'état de charge, et cela représente environ 15 minutes pour la grande batterie et un peu moins de 20 minutes pour la petite batterie, donc les deux sont vraiment rapides. L'alternative pour NIO serait bien sûr toujours d'utiliser leur swap de batterie. Ils ont ces stations d'échange et vous pouvez échanger la batterie en environ 4 minutes et c'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez acheter cette voiture ici avec et aussi sans batterie sur le marché chinois. Cela sera vendu à environ 100 000 € et même 87 000 € si vous optez sans la batterie, puis comme une location mensuelle de la batterie. Cela n'arrivera pas à ce prix sur le marché européen, c'est certain, car également maintenant, de nouveaux tarifs ont été introduits, mais nous devons voir cela bien sûr. Cette information n'est pas encore disponible à ce moment. Transmission intégrale, moteur électrique arrière et avant, l'accélération de ce véhicule intégral est de 4 secondes 3. 700 chevaux de puissance. Il dispose aussi d'une direction sur l'essieu arrière et cela réduit le rayon de braquage à 10,9 mètres. Donc pour une berline de luxe aussi longue, c'est très petit, très étroit. Ainsi, les roues arrière tournent à l'opposé des roues avant. Ce chargement très rapide est permis grâce à une architecture de 925 volts. C'est très impressionnant. La chimie de la batterie, d'ailleurs, c'est NMC. Voilà tous les faits. Voyons l'intérieur en détail. La clé a aussi un revêtement céramique. Et puis ici, les poignées de porte sont soit à ras, soit comme ça. Et puis j'appuie ici et les portes s'ouvrent, donc quand je m'éloigne. Double vitrage pour les fenêtres ici, à la fois à l'avant et à l'arrière. Je peux déjà vous dire jusqu'ici et à l'intérieur des portes, tout est enveloppé et cela dépend du matériau ici aussi à l'intérieur. Je veux dire, c'est plutôt dur mais c'est couvert quelque part. C'est aussi une solution très propre ici par exemple pour les poignées de fenêtre et ici vous pouvez aussi refermer la porte et nous avons aussi un bel éclairage haut et illuminé. Ici, regardez ça, ça nous rappelle aussi un style tourbillon, vraiment petit volant et bouton plat. Et c'est un système de conduite par câble sans lien mécanique du tout. Il a des systèmes de secours électriques et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de tourner autant. Donc, genre quand vous tournez à moitié, c'est la rotation complète des roues et ils utilisent aussi ça pour le système de stationnement électronique, la fonction de stationnement automatique. Eh bien, c'est justement à cause de cela que lorsque vous avez ce type de système de stationnement autonome, il ne tourne qu'uniquement de 10 degrés seulement. Ainsi, le Z-Wave pourrait rester comme ça et les roues tournent complètement pour le stationnement autonome. Mais ils ont dit qu'ils voulaient donner un retour au client pour montrer que la voiture fait quelque chose, mais elle n'a pas vraiment besoin de faire tout le tour. C'est intéressant. La plupart des choses que vous verrez ici avec ce véhicule sont en fait déjà standards. Même la suspension est également de série. Les couleurs, bien sûr, vous pouvez les choisir et les roues sont une option parce qu'ici, ce sont les roues de 23 pouces, toutes forgées, mais les standards seraient de 22 pouces et c'est ensuite les options. Donc, vous pouvez
Oui, c'est celle-ci, vous pouvez dire que tout le reste est essentiellement de série et aussi avec cette suspension. Si vous avez par exemple une collision avec un camion qui a une zone d'impact très élevée, alors la voiture se lèvera également en 0,7 secondes et c'est en fait offrant une meilleure protection contre le camion car il élève effectivement le véhicule et les zones vraiment rigides du véhicule sont mieux positionnées lors de l'impact contre le camion, ce qui est aussi très intéressant. Vous pouvez l'obtenir avec ou sans Nomi. Il y a un Nomi chinois aujourd'hui, mais vous pouvez aussi vous en passer si vous ne l'aimez pas. Les sièges de ce véhicule ici sont malheureusement en cuir d'animal uniquement, au moins. Les parties principales, la partie centrale, le nœud d'extérieur et le tableau de bord sont par exemple en simili-cuir. On ne voit pas la différence. Il faut juste le savoir. La technologie a évolué et désormais, le simili-cuir de haute qualité est supérieur et on distingue difficilement l'un de l'autre. NIO propose aussi des intérieurs sans cuir animal à grande échelle. En Europe, toutes les voitures sont sans cuir animal et en Chine, beaucoup de gens préfèrent aussi le simili-cuir. C'est simplement qu'ici, ils prennent une décision différente. Et c'est principalement par tradition, car certains ne connaissent pas encore pleinement le potentiel des matériaux en cuir de haute qualité. J'espère qu'ils offriront aussi des versions sans produit animal pour cette voiture à l'avenir, ou peut-être sur le marché européen. Et ici, avec une hauteur de 1,89 m, c'est en fait assez spacieux. Donc ça ressemble à une berline, mais la position assise est également assez élevée grâce à la suspension. On a presque l'impression d'être dans un crossover. Et ici, déjà beaucoup de belles microfibres recouvrent les surfaces. Par exemple, au montant A de l'intérieur en bleu Thomas. C'est bien fait. Regardez la qualité ici aussi avec la lumière dans le miroir, etc. Plus de microfibres. Et puis, vous avez ce toit panoramique qui est divisé. Donc c'est une question de design, mais il voulait cette séparation ici de gauche à droite et aussi de l'avant vers l'arrière. Et bien sûr, nous explorerons encore plus loin l'arrière très bientôt. Et la position ici avec le volant, vous pouvez bien sûr l'ajuster ici dans le système d'infodivertissement. Cela donne une impression très futuriste. Tu le regardes par-dessus car il y a cet écran situé sur la partie supérieure. Oui, vous vous souvenez peut-être du concept BMW Neue Klasse, ça y ressemble aussi. C'est l'instrumentation, la vitesse et ainsi de suite. Belle intégration. Un écran est ici, un autre côté passager. En plus, il y a aussi l'écran central qui est vraiment très grand. Celui-ci a une résolution de 5K, tandis que l'écran central affiche une résolution de 3K. Ils ont vraiment fait les choses en grand, avec une puce matérielle à l'intérieur et ainsi de suite. Du point de vue du conducteur, tu peux encore voir à quel point le volant est petit en hauteur. Ici, ces boutons, vous pouvez très bien les appuyer et c'est comme un seul champ unifié situé sur le côté droit qui permet aussi de régler le volant en mode haut ou bas par exemple. Le volant est toujours très léger et maniable. Vous pouvez voir clairement la qualité impressionnante de la vidéo et Nomi nous montre déjà les mouvements. C'est vraiment plus silencieux qu'avant. Le moteur faisait du bruit en tournant, mais maintenant il est beaucoup plus discret. Vous n'êtes absolument pas obligé de choisir Nomi, c'est une option parmi tant d'autres. Vous pouvez également opter pour un assistant non visuel. Et voici l'affichage tête haute qui peut même afficher un flux vidéo et aussi des indications GPS. Au fait, ici vous avez la possibilité d'alterner entre un véritable miroir et aussi le miroir numérique. Oui, et voilà le cockpit avant. Ici, vous pouvez également voir le côté passager de cet ensemble d'instruments avant, pour ainsi dire, et tout vraiment net de la qualité que vous voyez à l'écran, etc. Il y a une grande et imposante console centrale. Observez bien le couvercle des porte-gobelets coulisse comme s'il était en vrai bois, etc. Extrêmement fluide. Cela vous fait aussi penser à la qualité typique de Bentley. Recharge par induction avec ventilation. Voici les ouvertures de ventilation. Et la charge par induction pour les smartphones. Ici à l'avant d'ailleurs, vous disposez d'un compartiment comme un cache pour les lunettes de soleil. Oui, vous pouvez évidemment aussi le retirer. Intéressant. Donc, ouais, peut-être que si tu veux laisser ça ouvert tout le temps, par exemple comme ça, je veux dire, pourquoi pas, et aussi tout ce qui est fait main et ainsi de suite. Donc, la qualité de fabrication est extrêmement élevée. Le commutateur se trouve ici, au niveau du volant. Et d'ailleurs, lorsque j'appuie sur la pédale de frein, la position passe à celle de conduite assise. Ici, il y a un levier classique, et à gauche aussi l'indicateur classique, etc. Et ensuite, pour ajuster les sièges, je peux vraiment le faire généralement sur le côté du siège. Donc c'est bien. Aussi, par exemple, le soutien lombaire est toujours très prononcé, même dans la position de base du dossier.
Ils ont tendance à utiliser beaucoup de soutien lombaire sur le marché chinois. Le réglage du volant se fait alors ici, via le système d'infodivertissement. La version anglaise arrivera aussi très bientôt. Et ils ont également d'autres caractéristiques spéciales comme un cinéma 5D. Oui, bien sûr, on peut vous montrer cela bientôt. Cependant, l'essentiel ici, c'est ce qui se passe à l'arrière. Maintenant, la position de luxe à l'arrière. Tout d'abord, vous pouvez appliquer ces pare-soleils rigides individuellement, à gauche et à droite, sur toute la longueur. Mais je vais les arrêter maintenant. Sinon, ça devient trop sombre ici, en fait. Et puis, bah, vous avez beaucoup de caractéristiques de luxe ici. Par exemple, mais il y a plus d'espace pour un stylo, etc. Voici une autre petite alcôve très pratique. Donc, c'est véritablement le commencement de toute l'expérience de luxe raffiné qui vous attend. Pour l'espace jambes, côté conducteur, on a vraiment beaucoup d'espace ici. Vous pouvez voir comment je suis assis. Vous pouvez avoir les deux côtés qui se déplacent vers la position exécutive. Et oui, ça a du sens de le faire de cette façon-là. Bien sûr, ce n'est pas aussi long que du côté passager. Mais ici, vous pouvez voir même que le repose-pied sort. Et ici, maintenant, avec 1,96 m, je peux déjà m'asseoir ici. Oui, peut-être que pour les pieds, c'est un peu juste. Voyons comment ça se passe. Alors de l'autre côté ici, mais oui, j'ai jamais vu ça ici, derrière le côté conducteur en fait. Et puis rapidement, avant de passer de l'autre côté, ici nous avons plus de fonctions pour utiliser les chaînes PC et aussi cette table exclusive. Ouais, c'est plutôt cool. Et il a également de nombreuses fonctions différentes, donc celle-ci pour ce côté. Et vous pouvez la voir ici comme miroir de maquillage. Vous pouvez aussi voir Léa. C'est parti. Donc vous le faites comme ça. Puis, vous avez la table juste ici. Vous n'avez pas besoin de le désinstaller complètement à chaque fois. Et oui, ça pourrait également faire gagner du temps. Et oui, en plus, tout le mécanisme ici est vraiment d'une qualité supérieure. Ici, vous avez en fait un autre écran pour contrôler les choses depuis l'arrière. Vous avez également des porte-gobelets avec fonction adaptative et vous remarquerez cette séparation. En bas, il y a vraiment plus d'espace. Depuis la tablette, je peux appuyer facilement sur un bouton. Ensuite, nous avons ici le frigo qui est assez grand. Et oui, tu peux même aller jusqu'à, je pense, -2 degrés. Ça fonctionne donc. Ou vous pouvez aussi chauffer des boissons, ce qui est d'ailleurs assez courant en Chine. Donc c'est un peu comme si c'était, je dirais, la deuxième place de chef ici, située juste derrière le conducteur. Ici d'ailleurs, il y a aussi des coussins supplémentaires pour la partie inférieure, etc. Isofix serait également possible, bien sûr. Maintenant, la question est, oui, j'ai déjà enlevé mes chaussures et la voiture est un salon, donc je peux aussi déplacer dans mon salon. Voici le tapis haut ici. Et puis, vous pouvez voir, encore une fois, c'est la configuration standard. Et ensuite, j'appuie encore une fois ici sur le bouton Boss. Voyons donc jusqu'où celui-là va. Cette configuration double ici, c'est vraiment fou. Puis celui-ci monte même pour mes pieds. Alors, d'accord, c'est intéressant. Donc celui-ci monte alors un peu plus haut. Vous voyez ici la différence entre les sièges avant chacun. Donc maintenant, en fait, je peux complètement étendre mes jambes. Dans la classe S, vous n'avez pas autant de longueur en espace, même dans la classe S. Mais bah, je lutte parfois un peu, bien que ce soit un empattement plus long. Dans la BMW série 7, je peux aussi totalement étendre mes jambes. Et dans l'Audi A8L, ça fonctionne aussi. Mais oui, il y a un bon espace ici et je peux totalement me détendre ou avoir peut-être une discussion avec mon partenaire d'affaires ou une conversation avec Léa quand elle me rejoindra ici. Donc pourquoi ne pas essayer ça? Eh bien maintenant Léa nous a rejoints et elle peut te montrer comment ouvrir et fermer la porte depuis l'arrière. Donc, et oui, c'est notre configuration duo pour travailler ou câliner. Je pense que nous n'avons jamais vu ça ici de cette façon, n'est-ce pas? Donc oui, c'est vraiment confortable. J'aime toujours le contrôle simple ici des stores d'ailleurs, et ici aussi, ils montent et descendent électroniquement. Oh, à l'intérieur aussi, c'est cool et il suffit d'appuyer ici sur la poignée de la fenêtre. Donc c'est en dessous de la fenêtre et puis une fois de plus, donc tout ne doit pas aller dans l'écran. C'est vraiment, vraiment cool en fait. Peut-être que vous le voyez aussi de l'intérieur ici. Ce dernier pilier a cette longueur supplémentaire juste ici et la raison est que nous changeons maintenant la caméra et Léa joue la reine royale. Donc là voilà. Donc Léa est assise. Voilà. Alors, quand la porte s'ouvre, les paparazzis ne voient pas Lia à l'intérieur.
Donc la vue est bloquée. Et seulement si l'IA veut être vue, alors elle peut avancer et dire oui, je veux être vue aussi. Et maintenant, bienvenue au cinéma 5D, vous pouvez déjà voir que ça tremble. Maintenant, la climatisation arrive et vous pourriez aussi utiliser des lunettes 3D, ce qui sera aussi possible. Et puis, comme en 4D avec, vous entendrez peut-être les ventilateurs arriver. Et la cinquième dimension, c'est que la voiture tremble avec cette suspension adaptative. Et nous regardons maintenant ici un film de Mario. J'ai un peu flouté pour éviter des problèmes de droit d'auteur pour la caméra, mais c'est un film de Mario et selon ce qui se passe, c'est qu'ils entrent dans cette carte et la voiture réagit immédiatement de manière dynamique. Vous savez, c'est vraiment une scène d'action excitante et nous ressentons les secousses. On voit clairement de l'extérieur que la voiture est en mouvement, ce qui rend l'expérience très immersive. Pas besoin d'aller dans un cinéma 5D pour cela, c'est fou à essayer donc. Je me demande si on pourrait finir par ressentir un peu de mal de mer après un temps si ça secoue beaucoup, comme dans la Porsche Panamera ou l'Audi e-tron GT Facelift. Cependant, c'est une expérience amusante et les clients chinois qui passent beaucoup de temps dans leur voiture apprécieront sûrement cette forme de divertissement unique et novatrice. Tout le monde peut être ici complètement entassé, ce qui permet des scènes d'action et la voiture réagit en temps réel. Ouais, à chaque fois qu'il y a de l'action, tout le monde ressent les secousses. C'est vraiment amusant. D'ailleurs, au-dessus, le lidar est visible, c'est le capteur laser central et à l'extérieur, il y a plus de caméras et divers capteurs tout autour de ce véhicule préparé pour la conduite autonome de niveau 3. Actuellement, seul le niveau 2 plus est autorisé en Chine, donc il faut garder les mains sur le volant, mais il offre déjà une fonctionnalité étendue, conduire seul, même en ville. J'ai aussi testé celui-ci récemment, par exemple, avec le NIO ES6 ou EL6 et l'Envo L60. Ensuite, vous pouvez en avoir un aperçu, mais ils l'ont déjà préparé à un stade avec une réglementation différente, etc. C'est ici la version la plus sophistiquée et avancée de ces systèmes qu'ils proposent actuellement. En observant longuement les clignotants à l'avant puis ceux à l'arrière, discutons de ce que ce véhicule offre en termes d'avantages, notamment pour le marché européen et divers autres aspects pertinents. Donc, si tu penses, tu sais, commence par l'extérieur, je pense que ça fonctionne très bien. On dirait presque une Panamera gonflée, surtout ici avec cette hauteur de conduite standard. Si vous conduisez vite, cela peut bien sûr être plus bas, mais vous devez y penser, surtout pour les routes chinoises, vous avez, disons, deux principaux obstacles. Tout d'abord, il y a toujours ces petits ralentisseurs, même dans les parkings souterrains. Les garages souterrains sont remplis de ces ralentisseurs, donc c'est bien d'avoir une suspension confortable. Cela conduit également à cela, par exemple, lorsque certaines voitures chinoises sont emmenées sur les routes européennes, elles ne sont pas assez stables à des vitesses élevées, par exemple parce qu'elles sont conçues pour ces bosses ici sur les routes chinoises. Et puis celle-ci, cette suspension peut à la fois maintenir la voiture stable et être confortable en même temps. Et le second défi, c'est lorsque tu te retrouves à conduire sur un pont, tu sais, qui a une courbe vraiment très marquée. Certaines voitures avec une suspension très souple essaient d'obtenir un déséquilibre. Cela ne se produira pas avec cette suspension-là. Et oui, je crois qu'extérieur, ça marche bien, surtout avec ce profil élégant. Le coffre scellé est bon, bien sûr, contre le cambriolage et aussi meilleur pour le NVH. Encore une fois, pire si l'on pense à la flexibilité du coffre, charger et décharger des affaires de manière plus facile. Pour un usage familial, ce sera moins bon mais mieux qu'un usage exécutif. D'abord, vous constatez une grande qualité de fabrication intérieure. Il y a aussi une flexibilité notable pour les positions de chaque côté. Il pèse 2,7 tonnes avec toute la technologie intégrée et une grande batterie. Mais c'est similaire aux versions électriques des berlines de luxe allemandes. En plus, les écrans arrière sont également une option disponible. Le reste des éléments est standard. Il sera particulièrement intéressant de voir à quel prix exact il se vendra sur le marché européen et voir ce qu'ils peuvent alors faire contre les marques de luxe allemandes avec ce véhicule ici. Ici, pour ce marché, il est déjà assez clair qu'il n'y a pas beaucoup d'incitation pour le client chinois à choisir une Audi, BMW ou Mercedes allemande pour ses berlines de luxe, car celle-ci sera moins chère ici sur ce marché. Il aura un système d'infodivertissement plus rapide et plus de fonctionnalités.
Oui, donc c'est certainement plus adapté aux clients chinois à un meilleur prix. Alors, c'est un énorme problème pour les constructeurs allemands haut de gamme et bien sûr aussi pour les autres fabricants de luxe parce que cette voiture ici essaie en fait d'être dans les deux segments en même temps. Et oui, et c'est un peu comme un grand signe pour toute l'industrie que le jour où VW a annoncé 35 000 suppressions d'emplois dans le monde entier, ici la ET9 de NIO a été présentée, vous savez, avec un grand spectacle et tout, et avec toutes les caractéristiques de pointe. Donc ce n'est peut-être qu'un aperçu de ce qui nous attend, à moins bien sûr que les fabricants allemands puissent réagir à cela. Qu'en pensez-vous? Et rejoignez-nous pour plus de contenu sur les voitures de luxe.